Bonjour Abdoulaye. Salam alaikum, mon frère Euh, Christian. je suis content de t'avoir aujourd'hui, enfin que tu puisses publier sur YouTube tes connaissances sur l'islam. Et aujourd'hui, tu as un sujet particulier que tu aimerais annoncer à tous les auditeurs. Mhm. Et j'aimerais t'écouter un peu sur le psaume, n'est-ce pas? Euh, sur un sujet particulièrement où on nous annonce parmi le milieu musulman que le Coran serait simplement uniquement la parole de Dieu. Ben oui, mais là déjà, je salue déjà tous nos frères musulmans qui nous écoutent. Modib Abdoulaye, je suis le frère des musulmans, encore l'ami des musulmans. Mhm. Voilà, je ne suis pas l'ennemi des musulmans, non, mais simplement je suis une personne qui encourage à la recherche, une personne qui encourage à se poser des questions sérieuses. Mhm. Si réellement nous sommes sincères, voilà, par rapport à notre foi, si réellement nous voulons aller au paradis, nous devrons nous poser des questions sérieuses. Tout à Vous fait. avez, vous avez raison sur le sujet qui dit que nous avons grandi avec ça, avec cette tradition qui nous dit que dans le Coran, voilà, le Coran est uniquement la parole d'Allah. Mhm. Dans le Coran, il ne se trouve point, voilà, des paroles d'homme. Tout à Il ne se fait. trouve pas de Mhm. paroles de Mohammed. Non, Mhm. dans le Coran, parce que même dans la Sourate 3, verset 70, Allah pouvait dire, venir, il pouvait gronder ou encore menacer les chrétiens, les gens du livre, du Mhm. fait qu'ils ne voulaient pas croire à ce qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Coran. Il pouvait dire aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas à ce qui vous est descendu du ciel, c'est-à-dire le Coran, en parenthèse. Mais Mhm. là, c'est une question sérieuse. Alors, Mhm. nous devons nous poser une question, est-ce que c'est vrai que le Coran n'est que parole d'Allah? Mhm. Est-ce que dans le Coran, il ne se trouverait pas aussi des pensées de Mohammed, des pensées de Djibril, des pensées d'autres personnes? C'est la question que tout musulman, ayant un cerveau, ayant aussi voilà, la conscience, devrait se poser si réellement il est sincère avec son paradis. Mhm. Mais en fait, il y en a plusieurs passages, j'aimerais vous montrer par là qu'il y a plusieurs passages dans le Coran qui montrent que le Coran n'est pas que parole de Mohammed, n'est pas que parole d'Allah, mais à l'intérieur du Coran, on y trouve aussi des paroles de Mohammed. On y D'accord. trouve aussi des paroles de Djibril. Mais Mhm. là, j'aimerais donner nous allons nous retarder sur la prière que les musulmans font quotidiennement. Mhm. Il y a la première sourate, c'est-à-dire le chapitre 1 du Coran, la sourate Al-Fatiha. Il y en a plusieurs, rappelez-vous, mais Mhm. nous allons nous retarder sur cette première sourate. La D'accord. sourate 1, qui est la sourate du commencement, voilà la sourate de l'ouverture, le prologue, où tous les musulmans, ou encore même un nouveau-né musulman, un nouveau bébé dans l'islam, est obligé de retenir cela. Mhm. C'est cette prière qu'ils font chaque jour, à chaque fois qu'ils font la salade, ils le récitent, cette sourate. Ils la récitent parce que voilà, c'est une obligation dont ils devraient la connaître. Voilà, cette sourate en arabe, j'aimerais simplement l'introduire. On dit, Al-Fatiha, on dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Et puis il dit, Iyaka nabudu wa Iyaka nasta'in. Et puis il dit, Idina sirata mustaqim. Voilà, etc., etc. Mais qu'est-ce que cela veut dire en français? En français, cela veut dire quelque chose de simple. Il dit, voilà, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et puis il dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il dit, le tout miséricordieux, voilà, le très miséricordieux. Il dit, maître du jour de la rétribution. Le verset 6 dit quelque chose. Verset 5 dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Le verset 6, guide-nous dans le droit chemin. Le verset 7, enfin, il dit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui encourent à ta colère, ni des égarés. Attention, un musulman ayant un cerveau, Mhm. un musulman ayant une conscience devrait se poser ces questions. Qui parle dans cette sourate? Serait-ce Allah ou bien Mohammed? Mhm. Alors, peut-être quelqu'un dirait que non, c'est Allah qui est en train de parler. Alors, si c'est Allah qui est en train de parler dans cette sourate, ça veut dire qu'il sera en train de dire que le verset 5, c'est aussi Allah. Parce que le verset 5 dit, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons secours. Qui parle? Mhm. Est-ce que Allah serait-il en train de dire à une autre personne plus grande que lui que, Mhm. oh, nous implorons ton secours? Mhm.
Effectivement, c'est... C'est une question que nous devons nous poser. Alors, ça c'est clair. C'est pas Allah qui est en train de parler. Parce que ça on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Allah le plus grand, le tout miséricordieux. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui. Donc, c'est impossible que ce soit Allah qui soit en train de parler ici. Certainement, Mohammed sera en train de dire, oh, c'est toi que nous implorons secours, c'est toi dont, voilà, nous implorons secours. Et regardons le verset 6. Le verset 6 dit, guide-nous dans le droit chemin. Qui parle ici? Mais non, vous ne pouvez pas dire que c'est Allah qui est en train de parler ici. Bien entendu. Parce que Allah ne serait pas en train de dire à quelqu'un d'autre que guide-moi. Est-ce que Allah est perdu? Non. Asafra? Non. Allah n'est pas perdu. Certainement que c'est Mohammed qui serait en train de parler ici. Mohammed serait en train de dire, oh, Ya Allah, guide-nous. Idina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de ceux-là que tu as gratifié, de tes bontés. Pas de ceux-là qui encourent à ta colère, pas de ceux-là, voilà, qui encourent, voilà, à ta colère, à ceux-là qui sont égarés. Non, Allah sera en train de parler ici. Non, certainement c'est Mohammed. Alors, ceux-là qui disent que le Coran se trouve uniquement à l'intérieur, parole d'Allah, sont en faute. Et on vient de constater, la première sourate nous dit que le Coran n'est pas que parole de Allah, mais à l'intérieur se trouve aussi parole de Mohammed. Alors, j'aimerais que chaque musulman qui voit cette vidéo soit motivé à se poser des sérieuses questions par rapport à son salut. Par rapport aux choses même qu'il a héritées, il s'est réveillé, il a trouvé cela. Mais il faudrait qu'il se pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Et il se met à examiner toutes choses. Rappelez-vous que là, nous ne sommes pas en train d'inculquer une nouvelle notion maintenant. Nous sommes en train simplement de se mettre des questions. Nous sommes en train de poser des questions sur la foi. Et c'est le Coran lui-même qui dit. La Fatiha vient de nous montrer que Allah n'est pas auteur de cette sourate. Mohammed en est l'auteur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, Sadique Mouslimou, et chers chrétiens, que le Seigneur vous bénisse, demeurez bénis dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.